Comment les Japonais... Mais j'arrive pas à dire, wesh. Je suis dyslexique, les gars, moi, je suis désolé. Hein. Bonjour, bonsoir. Cette vidéo, elle a pour but de mieux me connaître. Du coup, j'ai laissé mes abonnés Instagram me poser pas mal de questions pour approfondir, on va dire, me découvrir. Voilà. Et je réponds à toutes ces questions sur ma page YouTube. Et vous avez Kelvin ici présent, qui va être, on va dire... le lecteur, finalement. Voilà, le lecteur des questions. Le lecteur des questions. Voilà, et j'y répondrai en one shot, en mode interview. Exact. C'est ça. Let's go. Allons-y. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que je veux dire? Je m'appelle Eldir, j'ai 25 ans, j'habite sur Paris depuis maintenant 5 ans. Je suis plus une troyenne. Je suis encore étudiante actuellement, je suis en master RH et je suis chargée de recrutement dans le secteur de l'immobilier. Yes. Voilà tout ce que je veux dire sur moi. Alors, à quand les prochaines vidéos make-up? En vrai, les vidéos make-up, je peux les faire tout le temps. Dès que je recevrai un produit, je vais le tester déjà sur les réseaux. Ouais. Et puis même au-delà de ça, genre j'aime beaucoup me maquiller. Et quand j'ai le temps de pouvoir faire des vidéos make-up, je vais les faire automatiquement. Du coup, je ne pourrais pas vous dire quand exactement je vais poster une vidéo make-up. Alors montre-nous tes appareils, avec quoi tu filmes ton contenu. Là, actuellement, je filme avec la Osmo Pocket 3 que j'ai acheté du coup l'année dernière avec Kelvin. Je fais aussi avec mon téléphone. Ouais. J'ai le 15 Plus, à savoir que tout le monde m'envoie des messages pour me dire ouais mais tu filmes avec quoi, tu prends photo avec quoi parce que ta qualité elle est incroyable et tout. Mais en fait c'est mon iPhone 15 Plus. Après mes montages je les fais avec ma tablette, soit avec ma tablette soit avec mon ordinateur. Et mes photos ce soit je les fais avec le téléphone à Kelvin avec son appareil photo. Ou des tout le temps ou des fois c'est avec du coup mon appareil photo. En fait ça va varier selon le contenu que je vais faire. Si c'est des photos, c'est avec soit mon téléphone, soit le téléphone à Kelvin. Mes vidéos, c'est avec mes appareils photo, du coup ma Osmo Pocket, soit mon canal. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer YouTube ou même les réseaux sociaux dans son... Après, j'ai pas forcément eu de démarrage. C'est vrai que moi, les réseaux, j'ai toujours été sur les réseaux. J'ai commencé avec Instagram, Snap, en fait, un peu comme tout le monde. Ouais. Mais en fait, le déclic qui m'a dit, ouais, je vais me lancer sur YouTube, en vrai, c'est les vlogs. C'est les vlogs que je faisais avec Kelvin, ils étaient hyper longs. Et je me suis dit, en fait, c'est pas un contenu que je mettrais sur TikTok, c'est plus un contenu sur YouTube. Et en fait, c'est ça qui m'a dit, autant faire sur YouTube. Après TikTok, c'est vrai qu'au début, j'étais pas sur TikTok parce que j'avais un peu d'imprimerie par rapport à TikTok. Mais c'est vrai qu'en fait, un jour, j'ai fait une vidéo qui a buzzé sur TikTok, si je peux dire ça. 1 million de vues. Et je me suis dit, je gratte dessus. Et voilà. Non, mais de toute façon, les réseaux, il faut gratter. Hein. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui m'a poussée à être sur les réseaux. Alors, c'est quoi ta couleur préférée? Le rose. Le rose, vraiment ma couleur de tous les jours. J'ai tout rose. Ma Osmo Pocket, elle est rose. Ma tablette, elle est rose. Mon téléphone, il est rose. Ma coque, elle est rose. Tout est rose chez moi. C'est vraiment le rose. C'est quoi ta marque de luxe préférée? T'en as plein. Ouais. T'en as plein. Après, il y a le luxe. Le luxe que vous allez voir, genre Gucci, tout ça et compagnie. Ouais. Et après, il y a le petit luxe. Ouais. Par exemple, moi, j'adore Claudie Pierlot. Sandro, Claudie Pierlot, après je sais pas, moi je les catégorise comme le petit luxe. Et moi j'adore. Sandro, Claudie Pierlot, c'est vraiment mes bébés. Après, en marque de luxe, je crois je vais dire Gucci. J'aime beaucoup Gucci. Chanel, malheureusement j'ai pas assez de... Pas encore. Voilà, pas encore. Pas encore. Mais non, franchement, dans les luxes, on va dire ça, hein, Sandro, Claudie Pierlot, Gucci et Chanel. Hein. Eh écoute, il y a une fille qui t'a dit 0 question, mais j'aime trop ton contenu. Merci. Non, franchement, vous voyez les commentaires comme ça me tient vraiment à cœur. Parce que c'est vrai que, on va dire sur les réseaux, il y a du positif et du négatif. Après, en soi, moi, je m'en fous des commentaires néfastes, mais quand il y a des bons commentaires, moi, j'adore. J'aime trop. Moi, ça me... C'est vrai, mais des fois, ça touche. Ouais. Moi, ça me touche pas. Ça dépend. Non. Parce que moi, je te rentre dedans. Non, en fait, tu vas me chercher. Moi, je fais une meuf trop connue. Si je t'insulte. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que tu peux pas dire ce que vraiment tu penses. Ah, moi, je m'en fous. Hein. Parce que moi, je suis authentique. Genre, je suis moi. Genre, c'est-à-dire que je m'en... C'est vrai. Un gros mot là. Ouais, je m'en fous complètement de ce que tu as pensé de moi. C'est-à-dire que si demain tu me rentres dedans, je vais te rentrer dedans. Ouais. Et on va se rentrer dedans ensemble, genre. C'est tout. C'est vrai. Pourquoi tu ne fais pas de live TikTok?
En fait, c'est pas que je suis pas de live TikTok. Avant, j'en faisais. Moi aussi, j'en faisais. Moi aussi, j'en Avant, j'en faisais, c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que j'aime pas les live TikTok parce que quand j'étais, on va dire, quand j'étais dans ma découverte des réseaux, quand je venais d'arriver sur les réseaux, je faisais des live TikTok. Il y a eu des réflexions sur moi que j'ai pas forcément appréciées. Vous voyez, après, c'est les aléas de TikTok. Mais c'est pour ça que maintenant, je suis plus de live TikTok. Et encore moins maintenant. Ouais. En fait, j'avais fait une vidéo duo TikTok, enfin un live duo sur TikTok avec, je sais plus comment il s'appelle, le métis. C'est un métis sur les réseaux, il était grave coté et tout. Il faisait monter que des meufs à ce moment-là. Et moi, je le connaissais pas. Je venais d'arriver, je le connaissais pas et moi, je suis montée avec lui et tout. Le lendemain matin, mon frère, mes sœurs et tout. Elle vient t'as fait un live avec lui et tout. Depuis ce jour, vous m'avez plus jamais revu sur les lives TikTok. Ouais. Alors que c'est bien les lives TikTok, mais c'est vrai que non. Par rapport à ça, j'ai arrêté. Où te vois-tu dans 5 ans? En vrai, de vrai, dans 5 ans, j'aurai 30 ans, déjà pour commencer. Et je me vois déjà avec ma famille. En vrai, de vrai, je me vois avec ma famille et avec un job que j'apprécie et dans lequel j'ai dû évoluer. Parce que c'est vrai que moi, j'adore les ressources humaines. Et c'est vrai que dans les 5 ans à venir, dans 5 ans en tout cas, je me vois avoir un poste à responsabilité et avoir un train de vie qui me permet de faire ce que je veux. Franchement, dans 5 ans, je me vois là. Quel contenu tu veux proposer sur cette chaîne YouTube? Enfin, j'ai pas de contenu. En fait, je poste tout. Ouais. J'ai pas de but. Enfin, en ce moment, je vlog pas mal. Du coup, je poste pas mal de vlogs. Mais c'est vrai que je veux pas me centrer que sur les vlogs. Je veux vraiment tout filmer, tout ça, mon quotidien. Bon, après, mon quotidien, c'est un peu compliqué parce que je suis dans un secteur où il y a quand même pas mal de choses privées. Et je peux pas filmer ça. Mais c'est vrai que j'aurais aimé vraiment vous filmer ma journée type, par exemple. Vous voyez? Ce genre de contenu. En off. Voilà ce qui se passe dans ma vraie vie, parce que c'est vrai qu'on me voit sur les réseaux comment je fais, ce que je fais dans les réseaux, que je sors et tout, mais dans la vraie vie on sait pas ce que je fais et j'aimerais trop filmer ça, mais c'est vrai que aujourd'hui je ne peux pas, mais c'est vrai que je pense que plus tard je pourrais plus être ouverte à ce genre de contenu, mais c'est vrai que c'est plus une page YouTube aléatoire. Il y aura de tout, en vrai il y aura de tout. Quelle est ta destination de rêve? Alors, moi ma destination de rêve, en vrai de vrai, la Polynésie française. Ah ouais? Ouais. Les îles et tout. Ah, j'adore. J'adore. Non, franchement, je kiffe. Moi, je suis une go des îles. Je suis une sirène. Mais en vrai, de vrai, ouais, c'est la Polynésie française. Ok. Très bien. Peux-tu nous raconter une anecdote qui t'a marqué? Alors, il n'y aura pas forcément d'anecdotes qui m'ont marqué, mais en fait, on va dire, il y a eu un passage dans ma vie qui m'a vraiment marqué. Et aujourd'hui, je suis comme ça avec mes sœurs. Il n'y a pas forcément d'attache entre mes sœurs et moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées dans nos vies qui font qu'aujourd'hui, on est inséparables. C'est-à-dire que moi, ma grande sœur, moi et mes petites sœurs et tout, on est devenus inséparables. Moi, après, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé et tout, mais en fait, c'est vraiment ça qui m'a marqué parce que c'est vrai que le côté familial, je l'avais très peu. Après, je vais pas vous mentir, j'étais un peu dans les pétages à l'ancienne et tout, ça veut dire que voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous grandi, on a tous pris de la maturité. On va dire c'est ça l'élément marquant de ma vie. Quels sont tes influenceurs ou influenceuses préférés? Préféré, c'est un peu un grand mot, hein. Je vais pas vous mentir, c'est un mot quand même assez fort, mais c'est vrai que moi j'adore le contenu des londoniennes. Je suis pas une suceuse des londoniennes, mais je préfère le contenu des londoniennes qu'aux françaises. Par exemple, je suis pas mal Hush Natori, je sais pas si ça dit comme ça. Hush Natori, c'est une meuf qui fait des tutos make-up et tout, incroyable, elle se maquille trop bien et tout. Drill Dior, que je suis naturellement. Après, il y a Zoé que je suis, il y a Anna Nouveau Riche. En fait, c'est que des londoniennes, en vrai de vrai. Du coup, je veux dire, ça va être elles, mes influenceuses préférées. Ouais, parce que généralement, tu regardes que en... Ouais, je regarde en anglais alors que moi, en anglais, ça fait 45. Mais en fait, je me prends... Elle se reprend une londonienne, finalement. Je me prends, mais en fait, il y a que ce genre de contenu où j'attache. Ouais, ça peut se... Ouais, non, si, ça peut se comprendre. Ouais, de ouf. Peut-être dans une vie antérieure, j'étais londonienne, non? Peut-être, hein. Qui sait? Qui peut savoir? On sait pas. Voilà. Quel produit tu utilises pour avoir un teint parfait? Teint parfait, j'irais pas ça. Si. Bref. C'est même pas pour toi. Non, mais c'est pas pour toi, c'est un parfum. Mais vraiment, vraiment, en fait, tu l'aimes. Moi, par rapport au make-up? Ouais. Ou par rapport à la skincare? Moi, je vais faire les deux. Hein. Ouais, les deux. Je vais faire les deux. Alors, en skincare, en fait, moi, j'ai une dermato. J'ai une dermato qui me prescrit des médicaments. Du coup, moi, ce que j'utilise, c'est du coup Keratinil.
Et c'est tout en vrai, hein, comme produit que je mets sur mon visage. Ouais. Ouais, Carac-Nil. Je lave mon visage avec Carac-Nil ou avec SVR, tout va dépendre. Après, en make-up, en fait, j'utilise le Too Faced pour l'anti-cerne, le Charlotte Tilbury depuis peu. Ouais. En baking, j'utilise Huda Beauty et One Size depuis peu, mais incroyable. Fixateur One Size. Voilà. Et le fond de teint, mais en fait, je mets très peu de fond de teint. Tu mets plus en vrai. Je mets plus de fond de teint depuis mon teint, voilà quoi. Ouais. Mais en vrai, j'utilise les Dior Backstage en teinte 6,5N. J'utilise la palette Curve Case, pardon, pour tout ce qui est bronzer et blush. Ok. Voilà. Une journée type avec toi, ça ressemble à quoi? Après, j'ai plusieurs journées types, mais c'est vrai que Ouais. ma journée type, quand je vais sortir, régulièrement, je serai avec Kelvin. Du coup, en fait, toutes mes journées, ça va être autour d'aller manger, faire du shopping, faire du contenu photo par contre. Niveau photo, tout le temps quand on sort, on fait minimum des photos. Ouais. Voilà. De ouf. Après, le soir, quand je rentre, ça va être soit une série, soit je me prépare pour aller à la salle. Et après, je rentre et je dors. Après, à la journée type où je me réveille pour le taf. Moi, je mets le taf et tout. Et après le taf, je rentre et je vais à la salle du sport. Ou pareil, journée type, je vais à l'école. Je rentre, salle du sport, ou je reste chez moi, je regarde une série. Ouais. Comment tu fais pour avoir autant d'inspi au niveau de tes outfits? C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais en fait, dans mes inspirations de comment je m'habille, en fait, je vais avoir une pièce dans la tête et je vais dormir et je vais rêver de ma tenue. C'est comme ça qu'en fait, Ouais. Ouais. Oui, tu visualises tes outfits. En fait, c'est comme ça que je visualise mes tenues. En fait, je vais rêver de ma pièce et je vais rêver de comment je m'habille. C'est vraiment une sorcière. Hein. Ouais, et c'est comme ça en fait. Elle est vraiment une sorcière. Et c'est comme ça en fait que je m'habille tous les matins. Moi, j'ai pas de galère à m'habiller le matin et tout. Mais c'est une Et en fait, dinguerie, hein. je vais regarder cette pièce, je vais dire, oh, demain je mets ça. Et je vais aller dormir. Et en fait, je vais rêver de comment je vais la mettre. En sachant qu'en fait, je connais mon placard par cœur. Je connais chaque pièce de mon placard. Et j'ai pas de difficulté à savoir que ça va avec ça, ça va avec ça et tout dans la main. Et c'est comme ça qu'en fait, je m'inspire. Mais je m'inspire pas de. Enfin, c'est un bien grand mot de dire que je m'inspire pas des gens. C'est vrai qu'il y a des meufs que j'ai croisées soit dans la rue ou tout, ou même sur les réseaux, que je vais aimer une pièce. Oui. Et en fait, cette pièce, je vais la trafiquer, la mélanger à ma manière. Ouais. Mais j'ai pas d'inspiration en mode je suis sur les réseaux, je regarde comment les gens s'habillent et tout. Non, pas du tout. C'est vraiment mes rêves qui m'inspirent. C'est une dingue. Y a pas. Comment définirais-tu ta vie? C'est quoi ton mindset à 7 heures? Je suis une meuf, one life. En fait, c'est ça. Ouais. En fait, dès qu'on va me dire, ouais, viens, on fait ça, je vais courir. Ouais. J'ai pas de, oh non, je suis fatiguée et tout. Moi, je suis prête à tout pour sortir. Dès qu'il faut un pied dehors, là, dès qu'il faut mettre un pied dehors, moi, je suis dehors. Je vais pas dire aléatoire parce que c'est vrai que je suis très organisée. Je sais à quelle heure je vais sortir, quelle heure je vais me préparer, à quelle heure, En fait, tout est planifié. Ouais. Du coup, je vais pas dire aléatoire, juste te dire ma vie, elle est planifiée. Après, t'arrives pas à arriver à l'heure, mais... Attendez, je vais revenir sur ça. Moi, je suis en retard. Que quand je suis avec Kelvin ou quand je suis au travail. Mais en fait, c'est depuis peu, hein. Non, pas du tout. Il y a des jours où j'arrive en avance, il y a des jours où j'arrive en retard. Voilà, c'est 50-50. Non, t'arrives tout le temps en retard. C'est 50-50. Ok. Continue tes questions. Quel est ton métier de rêve? Mon métier de rêve, comme vous le savez, moi, c'est les RH. Mon métier de rêve, maintenant, en fait, je veux un poste à haute responsabilité. Maintenant, tu as un poste de directeur, de responsable, tu as un poste, tu vois. De directrice. Voilà, un poste de directrice, pardon, ou un poste de responsable, mais dans un secteur comme la mode. Tu vois. Ok, ouais, je capte. Vraiment pouvoir assimiler les deux et regrouper les deux parce que j'adore ça. Et c'est ça, en fait, mon métier de rêve. Ouais, ça peut être un truc. Vraiment, Elvire, responsable RH, LVMH. Voilà. Exactement. C'est ça. Ouais, non, c'est le thème. Si tu devais résumer ta personnalité en une phrase. Alors, en une phrase. Il dit bien où? Ou en un mot, hein. Moi, je veux dire empathique, hein. Non. Pas du tout. Non, je veux dire joyeuse. Ouais. Grave. Ouais, Solaire. Ouais, non, joyeuse. Moi, je pense plus joyeuse. Ouais, joyeuse. Ouais, t'es archi solaire. Voilà. Elle garde énormément de choses. Mais elle reste joyeuse. C'est C'est vrai. Qu'est-ce que t'apprécies le plus chez tes amis? Ce que j'aime le plus chez mes amies, c'est qu'elles sont toutes comme moi, genre elles sont vraiment sans jugement.
Et ça que j'aime chez elle. Vraiment sans jugement. Et c'est vrai que je sais que je peux compter sur elle. Peu importe la situation dans laquelle je vais être, bah, je sais que je peux compter sur elle. Et elles sont naïves comme moi en fait, j'adore. C'est-à-dire, je les appelle pour sortir, elles courent. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, je vous aime les copines. Et ben, t'as combien de frères et sœurs? J'ai pas envie de dire. Ah, je regarde. J'ai 3 frères et 6 sœurs. Famille nombreuse. Eh ben, la maman, elle a pas... Elle a rien. Pardon, maman. Pardon. Est-ce que tu aimes Victoria? Victoria Victoria, c'est bébé la bébé. C'est bébé d'amour. Tu vois, cette meuf, tu sais que Victoria, je l'ai connue l'année dernière. C'est une meuf de ma classe. Elle est arrivée dans ma classe, je te mens pas au début, je la calculais pas. Elle-même va se reconnaître dans ça. Je la calculais pas du tout. Et en fait, on s'est rapprochés vers la fin de l'année dernière. Ouais. Je vais pas dire inséparable, c'est un grand mot, mais en fait, je prévois de partir en vacances avec elle. Vous voyez? Et en gros, je suis une personne qui, quand même, dans la vie de tous les jours, j'ai quand même un peu d'a priori sur les nouvelles personnes que je vais rencontrer. Bon, pas toutes, mais. Moi, j'en ai, hein. Ouais, mais pas énormément. Mais c'est vrai que Victoria, bah, ça a accroché de fou malade, genre. Même si on s'embrouille beaucoup, on s'insulte beaucoup, t'as vu? Ça reste de l'amour entre elle et moi. Après, comme on dit, les vacances, si tu là, pars avec quelqu'un, c'est là vraiment, tu vois si tu t'entends vraiment avec les gens ou pas. Ouais. Ça se trouve, on va se battre là-bas. Hein. Ça se trouve, hein. On sait pas, hein. Non, je pense pas. Postiche là. Non. Non, pas. Mais en tout cas, Victoria, c'est bébé na bébé, je l'aime trop. La déclaration que je t'ai faite, prends-la bien hein, dans ton cœur. Une fois, pas deux. Enregistre direct. Une chose qui te ferait couper radicalement une relation amicale ou amoureuse? C'est une très bonne question. Alors, moi, c'est dire le mensonge. C'est très bien comment je suis par rapport au mensonge. Et le manque de considération. Moi, je suis une personne qui, je veux être entière. Et moi, je déteste les personnes qui sont fake. Vous voyez? Et quand je dis fake, c'est en mode, vous racontez des vies, vous mentez, vous... J'aime pas. Franchement, j'aime pas. Et Kelvin, il sait comment je suis. Et c'est vrai que j'ai eu le cas chez plusieurs de mes copines. Voilà. Mais je déteste le mensonge et le manque d'empathie. Et l'hypocrisie. Voilà. Ouais. Si vous avez les 3 là, parlez pas avec moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Définis ta personnalité en 3 mots. Joyeuse. Ouais. Drôle. Ouais. Et je sais pas si c'est pas très de personnalité, mais je veux dire belle. Non, en vrai, je suis meuf grave organisée. Kevin, là, tu vois. Grave. Ok. Non, c'est bon. Organisée. C'est très, très, très organisé. Organisée, joyeuse et drôle. Ok. Eh ben, je vais rebondir sur une autre question. C'est quoi tes 3 défauts? Mes 3 défauts? Ouais. Si t'en as. Après, si tu trouves que tu n'en as pas. J'en ai. J'ai un défaut, mais en fait, c'est un défaut que j'ai pas tout le temps. C'est que je suis flemmarde. C'est très rare, hein. Oui, mais c'est pas tout le temps. Mais quand je veux pas, je veux pas. Quand je veux pas. Des fois, je vais m'énerver très très vite. Et des fois pour rien. Ah bah, c'est gentil. Mais voilà, critiquer les gens. Non, en vrai de vrai. Et quoi? Après, c'est tout. Hein. En fait, les défauts, je peux pas me les relever toute seule. Il faut que ça soit quelqu'un qui me le dise. Parce que moi, mis à part ça, je vois pas d'autres défauts. Hein. Je suis parfaite. Le plus gros défaut de chez toi, c'est quoi? Les retards. Ouais, tu peux être... Non. Ouais. Mais c'est un défaut. Oui. Tu peux être organisé, mais... mais je suis désolé. Ouais, j'avoue que je peux être en retard. En fait, le truc, c'est que moi, je traîne qu'avec des retardataires. Non, Kelvin, j'arrive toujours avant toi. Non, mais attends, mais... on a un rendez-vous, j'arrive toujours avant toi. Mais attends, mais on va pas remettre ça tout le temps. Non, là, mais c'est quand même un fait. C'est un fait, mais... Je suis en retard, mais en avance. Fin du débat. Bah, ok, tu sais quoi? Ouais. Très bien. Là, ok, très bien. La prochaine fois, tu vas venir à Nation, je vais descendre à Nation. C'est bon? Ok. On va voir qui en avance. Pas de très bien, soucis, c'est bon? Parfait. Voilà. Très bien. Et on fait tout le monde, quoi. Comment les Japonais... Mais j'arrive pas à dire, je suis dyslexique, les gars, moi, je suis désolé. J'arriverai pas. Comment les abonnés peuvent soutenir ta chaîne? Bah, c'est simple. Liker, commenter, rebondir.
La vie parisienne, est-ce qu'elle est compliquée dans son ensemble? Non. En vrai de vrai, non. Enfin, c'est cher. Au début, c'était compliqué, mais aujourd'hui, je dirais Mais ça non. va? Franchement, ça va, hein, parce que je paye un loyer, d'accord, mais je vis très bien. Je vais en vacances, je sors presque tous les week-ends du mois. Ouais, Je m'invite du coup de dire que la vie parisienne, elle est compliquée. Après, t'es très... Ouais, t'es très organisé là-dessus aussi. C'est ça. C'est que tu regardes tes comptes, Ouais. tu sais sur quoi tu vas te baser Ouais. et quoi acheter. C'est ça. Même si c'est une très grosse dépensière. C'est ça, exactement. Voilà. Mais en vrai, non. Mais c'est en vrai, vrai, non, ça tu va. gères bien. Non, ça va. Ouais, je suis d'accord. Combien de temps prends-tu pour faire tes vidéos? Waouh. Ça dépend des vidéos en fait. Ça va dépendre, mais en vrai, des fois. TikTok. TikTok, c'est du one shot. Je prends Ouais. même pas 1 heure. Ok. YouTube, un peu plus. Des fois, ça peut prendre une semaine comme 3 jours. Comme un. Ouais, ça dépend. Le minimum, ça va être 3 jours. Le max, ça va être une semaine. Ma vidéo Ouais. Thaïlande, Ouais. elle m'a pris une semaine à la faire. Une semaine. Une semaine. Parce que Ça, c'est trop long, stock et wesh. tout. Mais sinon, c'est 3 jours. Par exemple, là, la vidéo, je vais la faire en 2 jours. Hein. Putain, bah, mon courage. Hein. Merci. Tu te convertis quand? Je sais pas, c'est une question qui a été posée. Je sais pas. Jamais. Je suis née et je resterai comme je suis. Voilà. Comment on fait pour être belle comme toi? Ça, c'est de la chaîne. Remercier mes parents. Et Dieu. C'est tout, hein. Je me dingue. Alors, c'est quoi tes red flags chez un homme? Alors là... Il y en a des red flags, hein. Mais en fait, déjà pour commencer, j'aime pas les mecs fans. Après, il y a fan et fan. Moi, j'ai côtoyé des mecs dans ma vie. Fanatisme. Plus. Oh, t'es belle. T'es bonne. Tu me fais peur. Petite vicieuse. Petite sorcière. Petite sirène et tout. Oh, ah, ça fait peur, hein. Ouais, non, c'est chaud. C'est Il y a un très mec chaud. qui m'a dit je t'aime au bout de 2 jours. Grosse déclat et tout. Et je lui ai dit merci. Il m'a dit mais pourquoi tu me dis pas moi aussi et tout. Mon gars, je te connais pas, genre. On est d'accord, c'est un truc de c'est un truc On de est dingue, d'accord. ça. Même ça, pour moi, red flag. Et les mecs sales. T'as de la bave, t'as un truc, non, t'as... Je peux pas. Je peux Ah pas. ouais? Autant que Je peux ça? pas. Oh, il est menteur, en vrai, il est hypocrite, il est menteur. Oui. C'est un mec qui, Menteur, raconte ouais. sa vie, qui raconte une vie qui n'est pas la sienne, genre. Ouais, exact. Mais sinon, red flag, ouais, c'est tout. Et tout? Ouais, c'est tout. T'es de quelle origine? Je suis congolaise, centrafricaine. T'es pisseuse, hein? C'est quoi ton style de garçon? On peut sauter. On met pas la question! C'est bon, Bon, je peux dire, je m'en fous, wesh. Mais c'est bon. Attaquez-moi, wesh, je vous voulez. J'ai un type de garçon que j'aime. Vas-y, dis quoi! J'aime beaucoup les A. Mmh. Non, je regarde. J'aime beaucoup l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord? L'Afrique du Nord. Afrique du Nord, Ouais. Ok, très bien, j'ai capté. Ok. C'est ok, hein. Et puis, c'est ok. Après, Ça. je m'investis. Kelvin, est-ce que c'est l'homme de ta vie? Oui, c'est mon bébé d'amour. Non, en fait, plus sérieusement, Des claques sur moi! pas plus rien. Ok, je vais pas plus. Non, en fait, non, plus sérieusement, Kelvin, c'est. Je suis très très proche de Kelvin dans la vie de tous les jours. Ben, je suis H24 avec lui, on se parle tous les Ouais, on jours. se parle tous les jours. Ceux Après, qui je pense- savent, Ouais. ils savent comment moi et Kelvin, on se parle tous les jours. En plus, c'est pas un message, c'est vidéo. C'est vidéo. Vidéo. On peut pas se parler d'un message audio, on déteste ça, c'est Je te vidéo. jure. Et c'est vraiment quelqu'un qui, au-delà de ça, du fait qu'on sorte et qu'on s'amuse ensemble, m'apporte beaucoup dans ma vie de tous les jours. Quand je suis pas bien, il est là. Quand je suis bien, il est là. Quand je suis malade, il se moque de moi, mais c'est pas grave, il est là quand même. Et c'est... C'était pareil, hein. Ouais, Bref. je connais, Eh ben, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant, on se moque mutuellement. Quand je tombe malade, il se moque, il tombe malade, je me moque, je retombe malade. Exactement. Voilà comment ça marche entre les voix. Exactement. Et c'est mon alter ego. C'est Ouais. moi vers son mec. Je te jure. On est pareil en vrai de vrai. En version En deux fait, fois, deux fois. Tellement on est... Voilà. Et oui. En fait, vous savez, tellement on est pareil, moi et Kelvin, Mm. les gens dans la rue, ils pensent qu'on est frères et sœurs parce qu'on se Ouais. ressemble. Ouais. Mais en fait, c'est juste parce qu'on est pareil. On est pareil. Mais Hein. c'est vraiment Kelvin, c'est quelqu'un que... Je parle en mode comme s'il n'était pas là, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Prends-le, hein. Prends-le aujourd'hui, je te le dis. T'inquiète, je vais screen ça. J'ai tout screen. Non, vraiment, je l'aime beaucoup et
Et c'est un mec que je souhaite et que j'aimerais garder toute ma vie. Si je peux me marier avec lui, je me marierai avec lui, mais malheureusement, il est de l'autre côté. Je suis désolée. Et voilà, non, franchement, j'aime beaucoup, c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce qui te motive en ce moment? C'est vaste, cette question, en vrai. Ouais. Parce que j'ai pas mal de motivation. Déjà, j'ai la motivation d'avoir un teint impec de la tête aux pieds. J'ai la motivation... Vous avez vu cette narcissisme? Et c'est une dinguerie. Après, j'ai la motivation de la salle de sport. Parce que en 2024, j'ai pris énormément de poids. Ceux qui me connaissent savent que j'ai pris énormément de poids. Moi, je le vois. Par rapport à ce qui s'était passé dans ma vie et tout, j'ai pris énormément de poids. Et là, en fait, petit à petit, j'essaie de le perdre. Et ça, c'est une motivation que j'ai tous les jours. Et après, à l'école, finir mon parcours scolaire. Parce que ça fait 25 ans que je suis à l'école. À un moment donné, il faut stopper. Voilà. Et ma motivation, c'est finir l'école. Voilà. Tu préfères les soirées chill ou sortir vraiment dehors? Ça peut être une soirée chill, mais au niveau de l'ambiance, c'est différent. Ouais. Tu vois? Est-ce que tu préfères rester chez toi ou aller dehors? Aller dehors. Après, moi, je suis casanière. Hein. Je suis casanière, mais j'aime sortir. En fait, je suis un 50-50. Ouais. Je peux kiffer rester chez moi, série, manger. Comme je peux kiffer sortir. Du coup, après je dirais plus soirée chill. Soirée chill parce que je suis avec mes copines et tout et je rigole archi bien, genre. Ouais. Très bien. Bonne question. C'est quoi le rêve que tu n'as pas encore réalisé? Si t'en as. C'est pas vraiment un rêve. C'est plus un but. Vraiment un objectif de vie, c'est acheter. Je veux acheter un bien. Je veux qu'un bien soit à moi. Un appartement ou une maison, je veux. Et si tu le veux, j'aurai. Et c'est ça ce que je veux. Pas que pour moi, c'est ça pour ma famille et tout, mais en tout cas, je veux qu'en fait, dans un bail, c'est marqué Elvire Kosso. Vous voyez? Le bien appartient à Elvire Kosso. C'est ça que je veux. Ah ouais? Ouais. Pas toi. Ah non, pas du tout. C'est quoi toi? Moi, j'ai pas de rêve, ma chérie. Ah ouais? Ben non. Ah ouais? Après, j'ai pas dit un rêve, moi, c'est vraiment un objectif de vie, genre. Ah voilà, c'est ton objectif. Ouais. Moi, c'est pas ça mon objectif. Hein. C'est quoi? La France de Macron, c'est trop chaud. Bah, je crois que je vais acheter un bien, mais j'ai jamais de la vie. Non, mais après, j'ai pas dit en France. Hein. Ok. Moi, ok. Oui. Ça peut être à La Réunion. La meuf des îles. Guadeloupe. Je vais dingue. Ok, très bien. Quel est ton prochain voyage? Alors. Tes prochains voyages, chérie. J'aime pas parler de mes voyages. Ok. Non, ouais. Mais en vrai de vrai, le prochain voyage que je vais faire, ça va être l'Égypte. Tu dis ça comme ça? Ouais, t'inquiète. Ok, très bien. Quel est ton objectif sur YouTube? Ben, en vrai, YouTube, c'est pas forcément c'est plus une activité, loisir, qu'un objectif professionnel. C'est-à-dire que j'ai pas d'objectif. Moi, je vis au jour le jour, je poste. Vous aimez pas, voilà. Exact. Comment gères-tu le regard des gens et est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? Bah, en fait, je m'en fous du regard des gens. Je suis une meuf, je prête pas attention à ce qu'on pense de moi. Parce que si je devrais relever chaque point, chaque défaut, chaque chose qu'on dit sur moi, j'avancerai pas dans la vie. C'est-à-dire, en vrai, calculez pas forcément ce que les gens pensent de vous, parce qu'il y a forcément des gens qui vont penser du mal de vous, il y en a d'autres qui penseront du bien. Vivez pour vous et non pas pour le regard des autres. Quand vous aurez ce mindset-là, ça ira beaucoup mieux dans votre vie. C'est vrai. S'il y a une chose que tu essayes d'améliorer chez toi, ça serait quoi? Ma façon de parler. Parce que c'est vrai que... Ok. Je rigole. Non, en vrai, ma façon de parler dans le sens où je parle mal. Je parle très mal. Non, ça va. Ouais, ça va. En fait, je dis pas de grossièreté, mais en fait, ça va dépendre. Des fois, j'en dis. Moi, je trouve que ça va. Hein. Après, peut-être c'est peut-être avec les autres là. Ouais, peut-être tu parles mal, mais moi, ça va. Faudrait que je change ça parce que c'est vrai que des fois, je parle archi mal. Je sais que des fois, je parle très très mal et tout, et que je devrais pas parler. Et ce que je devrais changer aussi, c'est je me moque des gens. Faut que j'arrête de me moquer des gens dans la rue. Et en fait, c'est pas que je me moque des gens, genre en cachette. Non, je me moque d'eux. Grâce à eux. Non, mais c'est pas ma faute. Non, si c'est sa faute. Non, c'est pas sa faute. C'est pas ma faute. Non, je vais vous raconter une anecdote. Je sais plus c'était quoi exactement.
je sais plus ça s'est passé comment, mais on est parti. Non, on va biper, ça tu peux pas. On est parti en centre commercial. On est rentré dans un magasin, ok, de sport. On a vu un mec. Elle a sorti une connerie. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a sorti. On s'est mis à rire, mais devant son nez. Ça, c'est à cause d'elle, hein, je précise. Et pendant, à chaque fois qu'on passait dans le magasin, dans les allées et tout, il nous regardait. Elle avait cramé. Il avait tellement cramé, mais c'était drôle. Mais en fait, c'est vraiment pas volontaire de ma part. Ouais, c'est vraiment pas volontaire, ouais. Mais en fait, quand il y a un truc qui me fait rire, bah, voilà quoi, c'est tout. Vraiment. Mais il faut que je change, ça. Ma mère, tout le monde me le dit. Un jour, je vais me faire frapper dans la rue. Ma mère, elle me dit ça. Un jour, on va me frapper. Tu sais, même ma mère, elle me dit ça. Mais moi... Moi, je m'en fous. Hein. Mais non, mais sinon, faut que j'arrête. Non, faut arrêter, pardon, Seigneur. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand il y a un truc qui fait rire, il faut rire. Ouais, faut rire, mais pas regarder la personne. Toi Faut pas avoir ça, on va faire ça. Du coup, ça, je dirais que c'est une chose que je devrais améliorer, changer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, voire peu par rapport à toi? Bah, ceux qui me connaissent des réseaux, en fait, ils vont juste voir mon physique. Ouais. Parce que je vais pas vous mentir, hein. On m'a pas, j'en mode pile lolo. On voit que ça. Mais en fait, au-delà de ça, je suis une meuf, je suis intelligente. Et chargée en bas. Voilà. Je suis intelligente, je suis archi drôle. Non, vraiment, pas se mentir, je suis elle est vraiment drôle. Ouais. Je suis gentille. Je suis pas en mode une meuf... je m'attarde à comment je vais être physiquement. En fait, en gros, genre, je m'en fous de comment je vais paraître face aux gens. Peut-être que j'ai un physique qui montre qu'il faut que j'ai une tenue, une prestance et tout, mais en fait, moi, je m'en fous de tout. Bon, et les gens, je pense qu'ils vont, quand ils me regardent et quand ils pensent que je suis une bimbo, une meuf grave superficielle. Je le suis, hein. Ouais. Je suis superficielle, je vais pas vous mentir, ça serait mentir de dire que je suis pas superficielle, mais je suis pas ça, en fait. En vrai, ce que je montre, l'image que je montre sur les réseaux, c'est pas l'image de moi réellement. Ouais, je capte. Bah, après, j'ai envie de te dire, presque tout le monde. T'as des gens, ils s'en foutent de leur apparence, mais c'est important de se sentir beau. C'est ça, mais en fait, moi, je veux pas que mon image s'arrête à c'est une meuf belle avec des gros seins et des grosses fesses. Ouais. En fait, je veux que quand on me regarde et qu'on me voit, je suis belle, bonne, mais intelligente et drôle. Ouais, mais le problème, c'est que les gens... J'ai de la conversation de fou, c'est-à-dire qu'avec moi, on s'ennuie pas, je suis une meuf, je parle énormément. Ouais. À savoir que je parle trop des fois. Ouais. Mais en fait, je suis plus qu'un physique. Et en fait, mais après, les gens, en fait, ils vont pas ça. Voilà, ils veulent pas dire, commencer à chercher à savoir ça. Et même, ils vont pas le faire. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je réponds pas à mes DM. Parce que je sais pourquoi les gens sont là dans mes DM. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va dire, ouais, tu fais la meuf, tu réponds pas et tout. Non, mais c'est juste que je sais pourquoi. Et ça sert à rien que je puisse vous donner la chance de venir me parler. Parce que si à part me dire que t'as des bonnes fesses, t'as des bons seins, t'as un bon décolleté, ça sert à rien. Ouais, c'est tout. Non, regarde, c'est chiant. Tu vois, c'est ça ton problème. Eh ben, écoute, on a fini toutes les questions. Ah ouais? Voilà. Ça y est. Voilà. This is the end. Yes. C'est un clap de fin. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, vous me connaissez un petit peu plus. Exactement. Voilà. Pas à 100%, parce qu'on garde un peu de secret. Hein. Mais au moins, vous savez qui je suis et ce que je fais dans la vie. Voilà. Bisous.